Mauvais dégagement heureusement récupéré par les Maliens avec Mokhtar Fall. Voici Cheikh Oumar Ballo qui envoie ce grand ballon pour Yacouba. C'était match dans le match entre Yacouba Diarra, l'attaquant malien, et le défenseur central du Sili national, Ousmane Mané Yatara. Ce ballon va sortir. Oui. Et ce sera au bénéfice du Mali. Mori Makan Koita directement sur Cheikh Oumar Ballo. C'est bien joué Cheikh Oumar. Maintenant il faut mettre au bon endroit cette balle repoussée de la tête par une tête, un coup de tête je vais dire. Voici Oumar Koné. Oumar Koné qui va tenter de partir tout seul. Oumar Koné, il n'est pas hors jeu. Oumar Koné va peut-être pouvoir récupérer ce ballon. C'est la seule façon quand même pour l'équipe malienne de passer et d'éliminer cette défense guinéenne. Les initiatives individuelles. Les Maliens sont encore là. Des percées solitaires, des saloons, comme le fait Oumar Koné. Oumar Koné qui va tout déménager sur son passage. Hein. Il a perdu ce ballon et il n'a pas voulu que ce ballon arrive dans son camp en son absence. Et il va prendre le tout premier carton jaune de ce match. À la 42e minute. Premier carton jaune de ce match pour le défenseur malien Oumar Koné. Il était monté aux avant-postes pour apporter le surnombre et percer la défense guinéenne qui tient bien. Il a perdu le ballon et il s'est bagarré pour pouvoir le récupérer. Malheureusement, à la conclusion, c'est un carton jaune qu'on lui exhibe. Le dégagement de Abouakar Kamara est parti. Le Guinéen avec Almami. Almami Kamara qui a mis ce ballon à droite. Mais Oumar Koné est encore là. Et c'est une sortie pour le Sili. Non, pour l'équipe malienne. Pour l'équipe malienne, finalement. Oumar Koné. Oumar. Les Guinéens qui ont failli récupérer ce ballon, mais le pied de l'immense Mahamadou Ndiaye est là pour dégager le plus loin possible. Et Mori Makan Koita ne peut récupérer le cuir. Le quatrième arbitre, Medeb Mohamed, va nous exhiber le temps additionnel d'un moment à l'autre. On le voit s'affairer avec le tableau électronique. Les Guinéens qui tentent de combiner là-bas dans la défense malienne, c'est bien joué. 5,50 m, même si le joueur guinéen reste sur la pelouse. C'est un contact régulier qu'il y a eu tout à l'heure. Il avait perdu déjà le ballon. Oui. Donc il a fait un faux mouvement. Un mouvement de trop. Et voici donc sportivement le capitaine Mali Adama Keita qui vient secourir le joueur guinéen. Tu l'as dit tantôt, c'est l'esprit olympique. Ouais. Bon, c'est vrai qu'entre Maliens et Guinéens, c'est toujours cet esprit olympique-là, l'esprit fair play qui anime les deux acteurs. Et c'est donc momentanément interrompu le temps qu'on transporte à la touche le joueur guinéen et que le match puisse redémarrer. Le tableau d'affichage, lui, ne nous montre rien. 0-0. C'est Colomb Koulibaly que l'on voit de dos, entraîneur adjoint du Mali. En l'absence de Pathé, comme on l'a dit en début de retransmission, suspendu depuis le Chan. Et voilà. Adama Keita, le gardien de but malien, va pouvoir se dégager. Celui-là, il n'est plus dans le champ de jeu. Le match redémarre avec cette balle sur Moussa Koulibaly. Adama Keita. L'arbitre a demandé de reprendre parce que les soignants n'étaient pas sortis. C'est fait cette fois-ci. La pelouse était envahie. Donc il fallait reprendre l'exécution de ce coup de poing. Voici Bassirou pour Boubacar Sissoko. 2 minutes de temps additionnel. Oumar Koné. Corner. Il affectionne ce genre de longue balle sur les gardiens de but. Troisième corner malien. Oumar Koné va venir pour exécuter ce corner qu'il a occasionné. Alors ça va être certainement le tout dernier ou l'un des tout derniers parce qu'on a quand même 2 minutes additionnelles. 2 minutes additionnelles. Ce
serait bien si on arrivait à mettre cette balle au fond de filet pour aller dans les vestiaires. Au premier poteau, c'est dévié par Mokhtar. La défense guinéenne est là. Mamadou Ndiaye était venu. Et on va envoyer un véritable drop là-bas jusqu'à Adama Keita. Voilà, qui fait signe à ce joueur remonté. Il va leur envoyer ce grand ballon profondément dans le camp du Sili national. On va tranquillement se dégager en touche avec Ousmane Mané Yatara. Ousmane Mané Yatara qui met cette balle donc en touche. Voilà. Issa Kolon Koulibaly, entraîneur adjoint du Mali. Omar Koné, un bon centre dans la défense du Sili national, la tête en extension de Chevan Traoré. Il n'a pas pu rabattre ce ballon. Et c'est toujours du 0-0. Dans quelques instants, on ira à la mi-temps de cette rencontre entre le Mali et la Guinée. Un coup franc pour les Aigles. On va rapidement jouer. Avec Moussa Koulibaly qui a envoyé la poitrine de Cheban qui joue toujours dos au but, tout comme Yacouba Diarra. Ce n'est pas facile comme ça. Parce qu'il y a toujours un défenseur guinéen là. Fin de la première mi-temps, Modibo Nama Traoré entre les Aigles du Mali et le Sili national de Guinée. Match donc du préliminaire du tournoi olympique Londres 2012 0-0. On aurait pu voir un but malien, malheureusement les attaquants n'ont pas été adroits devant le but du Sili national. On va donc certainement voir une deuxième mi-temps beaucoup plus engagée, beaucoup plus volontaire de la part de l'équipe malienne. Oui, c'est vrai que les Guinéens ont été beaucoup plus tranchants au niveau quand même de l'abordage et nous avons vu une équipe malienne quand même qui a été scindée en deux parce que autant Yacouba et Cheban sont restés isolés en attaque, tant il y a eu un espace vide entre quand même au niveau du poste d'avant de soutien. Donc on n'a pas senti cette percussion, ce porteur d'eau qui est Boubacar Sissoko Papi, qui devait au moins approvisionner Cheban ou Yacouba en balle propre. Donc la solution de rechange était de passer par les ailes et autant Balo et Koné se sont donnés, mais malheureusement à la conclusion il y avait une défense bien regroupée, une défense bien disciplinée tactiquement de la Guinée qui a quand même aussi contrarié les ambitions de l'équipe malienne. Donc ce n'est que partie remise, je pense que que dans le camp malien. Oui, on aurait dû commencer par là. C'est vrai qu'on a fait entraîner les métiers, notamment Maman Sissé. Donc je pense que l'équipe était dépourvue de les métiers, alors que dans ce genre de rencontre, il faut quand même désirer les métiers pour au moins approvisionner les avant-centres en centre rentrant. Donc c'est ce que Alain Giresse a corrigé à la pause. Et l'équipe malienne, on va voir quel visage l'équipe malienne va montrer en cette seconde période.
un visage plus reluisant, nous l'espérons, dans cette partie où c'est vrai on n'a pas encore marqué de but et il faudra forcément en marquer un dans cette deuxième mi-temps dans la perspective du match retour bien entendu dans 2 semaines à Conakry. Et pour le moment on va s'appliquer à faire cela. Voici le dégagement du portier guinéen qui est parti. Et c'est un ballon qui va être remis dans le camp du Sili national. Ballon convoité par Cheban Traoré. De l'autre côté de la tribune découverte. C'est une sortie pour le Mali. Et là-bas c'est Cheikh Oumar Ballo qui va effectuer cette remise en jeu. Il revient sur sa défense centrale avec Moussa Koulibaly. Voici cette grande balle qui va sortir du champ de jeu. Sortie donc pour la défense du Sili national. Qui joue apparemment contre le vent. Oui, c'est vrai. Hein. Il y a un vent de poussière ici. Mais ça va passer rapidement. Pour qu'il y ait plus de visibilité. Pendant que la défense malienne joue à se faire peur ici avec Mamadou Ndiaye. Qui a été obligé de dégager ce ballon en touche. Il était pressé par Almami Kamara. Remise en jeu au bénéfice du Sili national. C'est vrai, en première mi-temps, on a parlé de l'absence de Vieux Pathé Diallo. On l'avait dit, hein, Moribonama. Il est suspendu tout simplement depuis le CHAN. Et voici l'équipe malienne et Morimagaran Koïta qui a sonné l'alerte là-bas depuis l'entrejeu. Et Mahaman Sissé qui va tenter le débordement sur le côté gauche là-bas, corner. Voilà. Voilà, Mahaman Sissé qui met du percutant au niveau de l'attaque malienne. Le bonne touche de cette équipe malienne. Et c'est un corner concédé par les Guinéens avec Bangali Keita. Bangali qui place ses partenaires dans la défense. Et Omar Koné. Et cette fois-ci, ça va être un corner sortant. Omar Koné. C'est frappé. La reprise de la tête de Morimaka Koïta. Directement capté par le portier Abokar Kamara. Morimaka également s'était signalé en première mi-temps avec une tête qui n'était pas cadrée. Une mauvaise chute. Hein. Mauvaise chute. C'était un coup franc pour les Guinéens, a estimé Benasser Kassem, l'arbitre tunisien du match. Alors il fait signe aux soigneurs de venir transporter à la touche le joueur guinéen, Alain Giresse et Issa Colon. Il a le sourire, Alain Giresse. Contrairement à Issa Colon, quand même, qui est apparemment beaucoup plus inquiet. Hein. Il est beaucoup plus près de cette équipe. Parce que c'est lui l'entraîneur adjoint de Vieux Pathé Diallo. C'est sur ses épaules qui repose quand la responsabilité de cette rencontre. Tout à fait. Mine de rien, c'est un grand technicien dans l'ombre. C'est un grand technicien. Il a fait ses classes aussi en Côte d'Ivoire avant de venir. Et depuis là, il est là, il est à la direction technique nationale de la fédération, au niveau de la fédération malienne. Et il appuie quand même les clubs, notamment les CS12 là, et les 11 créateurs. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup de soutien quand même dans le développement du football. On espère qu'il y aura beaucoup plus de réussite avec lui dans ce match. Entre le Mali et la Guinée, le coup franc guinéen qui est parti, la tête de Mamadou Ndiaye. Mamadou Ndiaye qui l'avait occasionné, on va remettre cela, il n'est pas hors jeu celui-là. C'était Cheikh Fantamadi Samoura. Adama Keita qui sort de sa surface de réparation, il va peut-être directement se dégager. Ballon très profond. Récupération de Maman Sissé. Dégagement dans les gradins. Marconé. Lui c'est Maman Sissé qui est entré tout à l'heure à la place de Bokar Sissoko. Voici Almami Kamara qui pose beaucoup de difficultés à Mamadou Ndiaye. Pour le moment, c'est le défenseur malien qui a le dessus. C'est vrai que le jeu malien va se porter sur le couloir gauche avec Maman Sissé et puis Omar Koné. Deux valeurs sûres quand même du football malien. Deux garçons surtout très offensifs. Oui, qui ont de l'avenir. Vraiment, ils ajoutent beaucoup plus d'hygiène de vie et dans leur prestation.
Remise en jeu au bénéfice de Omar Koné et des Aigles du Mali. Directement sur Adama Keita. Adama qui remet ce ballon à Omar. L'engagement est parti. Les Guinéens qui vont remettre. Almami Kamara qui va convoiter ce ballon. Mamadou Ndiaye. Le dégagement de Adama Keita. Voici une tête guinéenne, celle d'Abouakar Kamara. Mori Makan qui va, plutôt Bassirou qui va récupérer ce ballon. Bassirou. Voici Mokhtar Fall qui va envoyer directement sur le portier guinéen Abouakar Kamara. C'était pas dosé. Ils savent qu'ils jouent avec les vents. Donc il faut qu'ils dosent les ballons. Le dégagement de Abouakar Kamara est parti. La tête de Mamadou Ndiaye dans la défense malienne. Les Guinéens qui vont ouvrir à gauche là-bas avec Saïdou Bandiaï. Saïdou Bandiaï. Le Mali qui reprend ce ballon. Bassirou qui avait poussé là-bas pour un partenaire. Les défenseurs guinéens sont les premiers sur ce ballon. Et on voit toujours le portier Abouakar Kamara qui va se faire presser là par Yacouba Diarra. Yacouba vit juste. Il faut aller presser les gardiens, surtout à la faveur du vent. Je pense qu'il y a des erreurs quand même que les gardiens pourraient être amenés à commettre. Et l'arbitre. Sinon, jusqu'à présent, nous avons une équipe très bien appliquée de la Guinée qui est en train de jouer son voiture, qui joue le jeu, franchement, des jeux. Une équipe guinéenne quand même qui ne se met pas la pression, hein, qui joue juste. Donc, c'est une équipe guinéenne qui est venue pour faire un résultat, à défaut d'une victoire. Et elle veut quand même retourner à Conakry avec un score nul. Remplacement dans le camp guinéen avec Mohamed Silla qui remplace Cheikh Fantamadi Samoura. Le match est reparti depuis Bassirou. Obstruction. Bassirou Dambélé qui a donc été stoppé de façon irrégulière. Et sportivement, Bangali Keita vient l'aider à se relever. L'arbitre tunisien qui parle beaucoup. Le vent qui continue ici au stade du 26 mars. Stade très ouvert. Coup franc malien dans le camp du Sili national. Et Bassirou qui a une bonne frappe. Va essayer ici également. Comme il l'a fait en première mi-temps, c'est plutôt Omar Koné qui a tenté de lever le gardien guinéen. Ce n'était pas très appliqué. Ce n'était pas bien travaillé ce ballon. Et c'est allé au-dessus de la transversale. C'est une équipe nationale olympique au sein de laquelle il y a encore beaucoup de possibilités. Avec notamment des garçons comme Ismaël Keita qui aurait bien pu figurer dans cette liste. Et effectivement, c'est vrai que Amadou Paté pourrait puiser, ou Issa Kolon quand même pourrait puiser dans les réservoirs quand même de l'équipe famille, où il y a des garçons comme Ismaël Keita qui pourraient apporter leur contribution aujourd'hui. Tout à fait. Voici les Guinéens avec ce dégagement et Almami Kamara qui semble faire du surplace quand il court. Voici cette balle légèrement déviée pour Yacouba Diarra, mais lui il est bien surveillé, très bien surveillé par la paire centrale guinéenne. Bassirou Dambélé. Mokhtar Fall qui s'écroule. C'est rapidement parti. Bassirou. Mauvais ballon. Vous avez parlé du vent et on l'a constaté tout à l'heure sur cette balle en profondeur de Bassirou. Balle qui a eu l'effet Djaboulani. Ce fameux ballon du mondial. Hein. Il ne prenait jamais la bonne direction et qui jouait depuis vilain tour au gardien de but. C'est le Djaboulani même, c'est le ballon de voilà. C'est le Djaboulani. Le dégagement est parti. Vous voyez le ballon qui revient presque vers le camp guinéen. Le vent souffle fort ici au stade du 26 mars à Irimadio. La remise en jeu est au bénéfice du Mali. Et c'est Omar Koné. Omar Koné, une tête guinéenne va concéder la sortie en touche. Celle de Ali Badara Souma.
Maman Sissé qui va se battre pour récupérer ce ballon. Maman Sissé, ce n'est pas sorti. Maman qui revient sur ses pas. Omar Koné, il s'est trop vite débarrassé de ce ballon à mon avis. Mais c'est une sortie un peu plus en retraite. Une sortie tout de même pour l'équipe malienne. Yacouba Diarra. Omar Koné. Le Guinéen qui reste sur la pelouse. Voici un ballon qu'il avait destiné à Mori Makan Koïta, mais ça a été intercepté au passage. Les Guinéens qui repartent rapidement. Ali Badara Souma. Et Moussa Koulibaly va trouver son capitaine, Adama Keita. Adama pour Mamadou Ndiaye. Il faut dégager ce ballon. Sortie. Je crois que Moribo, dans cette deuxième mi-temps, on est en train de retrouver pratiquement les mêmes incertitudes dans cette équipe malienne. C'est comme en première mi-temps. Oui, je pense que les techniciens seront beaucoup plus inspirés parce qu'il y a beaucoup de pièces de rechange quand même sur les bancs de remplaçants. Je pense qu'il faut les invoquer. Comme Maman qui est en train, quand même, depuis son entrée, qui est en train de faire de très bonnes choses. Je pense qu'il faut un autre ailier, il faut flanquer quelqu'un aussi sur le poste de droit de l'autre côté. Et repositionner Yacouba Diarra, hein? Oui, Yacouba. Dont on n'arrive pas à tirer. Même sacrifier Yacouba Diarra au profit d'un ailier. Voici le camp guinéen avec cette passe en retrait de Ali Badara Souma pour son gardien de but Aboubacar Kamara. Le dégagement est parti. Mamadou Ndiaye qui rate quelque peu cette reprise de la tête. Faute ou sortie? Faute. Faute de Fall. Faute de Mokhtar Fall sur Ali Badara Souma. Un Guinéen. Qui a fait un très bon match lui aussi, oui. Côté Guinée. Et voici Mokhtar Fall justement qui va chipper ce ballon au Guinéen et il s'écroule, mais l'avantage va être laissé peut-être. Non. Trop de précipitation. Voilà, je crois que c'est volontairement mis en touche parce qu'un joueur malien et un joueur guinéen. Et décidément. Ousmane Bangoura côté guinéen. L'arbitre pour le moment est en train de prendre des notes. Est-ce qu'il a vu le joueur malien? Je ne pense pas. Voilà, il se relève. Hein. C'est Cheban. C'est Cheban. Tout est redevenu normal, sauf que le vent souffle encore. Maman Sissé. Maman qui a coulissé là-bas pour Yacouba Diarra. Yacouba qui va essayer de prendre de vitesse son vis-à-vis. Il n'y arrivera pas. C'est un ballon donc qui sort au bénéfice de l'équipe malienne. Omar Koné est là. Omar Koné qui va donc essayer de récupérer ce ballon. Omar Koné c'est fait. Et ça n'arrivera pas à Yacouba Diarra. Il n'y a pas faute. Il y a faute sur Omar Koné. Il n'a pas sifflé l'arbitre. L'arbitre n'a rien dit. Les Guinéens qui partent rapidement là-bas au contre. Et Mamadou Ndiaye, lui c'est un déménageur. Il ne fait pas dans la dentelle. Le défenseur de Guimarães au Portugal. Et voici donc qu'il a dégagé ce ballon. Devant la tentative d'incursion de Ali Badara Souma. Remise en jeu au bénéfice du Sili national. Almami Kamara dépossédé. Mamadou Ndiaye, mauvais ballon récupéré par les Guinéens. Hors-jeu. Retour de hors-jeu. Plus exactement. Retour de hors-jeu. Le ballon donc pour Adama Keita. Moussa Koulibaly. Cheikh Oumar Ballo. Sortie pour la Guinée. Les Guinéens qui se battent bien, qui font presque jeu égal avec l'équipe malienne, qui ne veulent pas encaisser de buts et qui sont en train de tout mettre en œuvre pour en marquer. Et voici la défense malienne qui va sortir ce ballon finalement avec Omar Koné. Maman Sissé. Le contrôle n'est pas bon. Maman qui va commettre la faute au passage. Faute de Maman Sissé sur Mohamed Kamara. Faute de Maman Sissé sur Mohamed Kamara.
Le coup franc pour le Sili national. On a envoyé en profondeur pour Ali Badara Souma. Et malgré toute sa volonté, il ne peut récupérer ce ballon. Et le dégagement est parti avec Adama Keita. On joue en retrait là-bas. Et ça va sortir. Pour la touche. Sortie pour la touche au bénéfice de Maman Sissé des Aigles, qui sont tenus en échec pour le moment ici au stade du 26 mars. Maman a récupéré le ballon. Beaucoup de volonté de la part du garçon. On va mettre dans le trou là-bas pour Mokhtar Fall, qui va peut-être éviter la sortie. Mais pas la touche. Pas la touche. Touche pour le Sili national. Touche pour le Sili national. Maman Sissé a mis la tête pour concéder une autre touche. Toujours au bénéfice des Guinéens. Voici ce ballon mis en profondeur dans le camp malien, la tête de Bassirou Dambélé, qui joue presque comme un défenseur. Très présent dans le jeu malien. Et très à l'aise quand même dans le contrôle et dans les passes. Les Guinéens qui progressent tout doucement pendant que le banc malien commence à montrer quelques signes d'inquiétude. Mais il y a encore suffisamment de temps de jeu. Omar Koné à 2 fois. Il va se dégager. Les Guinéens qui vont remettre ce ballon, qui va rebondir devant Adama Keita, heureusement. Il suit attentivement. Voici Moussa Koulibaly. Yacouba Diarra. Faute sur l'avant-centre de l'Étoile du Sahel. Le centre est parti. Les Maliens avec Amori Makan. C'est sorti. C'est sorti au bénéfice de l'équipe du Mali. Bassirou Dambélé. Il avait tenté de mettre dans le trou là-bas pour Makan Koita, qui va se battre pour récupérer. Le Guinéen est là, tenace, teigneux. Il ne cède pas le moindre pouce de terrain. Voici Souma. La défense guinéenne contrée. Sortie de balle au bénéfice du Mali. Ça va être très laborieux pour cette équipe malienne. Par devant, il n'y a pas de solution pour le moment. Yacouba Diarra qui est censé mettre la balle au fond des filets est obligé de venir chercher très très loin ce ballon en jouant dos au but. Et Dieu sait qu'il a des difficultés pour pouvoir se retourner. Faute. Le carton jaune. Carton jaune pour le dossard numéro 10, Mohamed Silla. Il est entré en cours de jeu. Voici le replay de cette action. Le crampon du Guinéen là est effleuré au niveau du genou, je crois bien. Et Mohamed Silla prend son carton jaune. Le coup franc malien est parti avec Cheikh Oumar Ballo. Le ballon qui lui revient dans les pieds. Le Malien toujours. Le centre est arrivé. La tête, ça passe à côté. Ah, c'était bien essayé de la part de Cheban Traoré. Plutôt de Yacouba Diarra. C'était Cheban. C'était bien essayé en tout cas. Ah, voilà. La réalisation nous permet de voir que, effectivement, Moribo, vous avez raison. C'était Yacouba Diarra qui a repris ce ballon de la tête. Mais ce n'est pas allé au fond des filets. Il faut essayer, encore essayer. Mais en le faisant rapidement parce que nous sommes déjà à la 75e minute, 65e. Yacouba Diarra, toujours dos au but. Maman qui a permis. Cheikh Oumar Ballo qui va récupérer pour le Mali. Il revient sur Moussa Koulibaly. Moussa. Cheikh Oumar Ballo. Maman Sissé. Maman
qui va résister à la charge. Mahaman finalement qui est complètement déménagé là. Il a battu. Il apporte sa vivacité sur le flanc droit de l'équipe du Mali. C'est comme ça quand ils pourront sauter les verrous de la défense guinéenne. Ce que fait Maman Sissé, aller en triple chaloupe, essayer d'éliminer 2 ou 3 défenseurs. C'est le bon augure pour l'équipe malienne. Parlant de verrou, il faut dire qu'elle est bien verrouillée cette défense guinéenne pour le moment. Le coup franc est parti, c'est mal fait. C'est mal fait. Le dégagement. Attention. Et ce ballon brillé. Ça n'entre pas. Corner. Ce n'est pas allé au fond des filets. Les Guinéens qui parlent beaucoup au niveau de leur défense. C'est ce dégagement complètement raté qui est retourné vers le but du portier Abouakar Kamara. Le corner malien est parti au deuxième poteau, la tête du défenseur central malien. Et le coup de sifflet de l'arbitre tunisien Benasser Kassem. Arrêtant. Et pendant qu'il s'apprêtait à reprendre ce cuir, pendant qu'il le revoit ici. Ce dégagement qui a ricoché sur la tête d'un Guinéen, c'était tout naturellement un corner. Il s'en tire bien. Très chanceux également sur ce coup. Le dégagement de Abouakar Kamara est parti. Moussa a répondu de la tête. Faute sur Cheban Traoré. Sur Cheban Traoré, le joueur du tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. Voici Bassirou Dambélé pour distiller un bon ballon par devant. Il a repris de la tête. C'était bien dosé en tout cas. Oui. Il a repris de la tête Cheban aux abords de la surface de réparation. Mais ce n'était pas bien puissant. Almami Kamara pour le Sili national. Almami qui va conserver ce ballon. Omar Koné, le contre qui est donc favorable à Mourimaka Koïta. Il va attendre ce ballon et intelligemment obtenir une faute Omar Koné alors qu'il avait déjà perdu le ballon. Omar Koné pour Yacouba. Abouakar Kamara se couche sur le ballon. Guinéen s'est dégagé. Voici ce ballon mis dans le trou là-bas pour Almami. Mamadou Ndiaye est là. Cheikh Oumar Ballo. Yacouba Diarra. Yacouba. Coup franc. Changement. Pour le Mali. L'arbitre qui place donc le mur. Voilà, il a vu maintenant. Il a vu le changement qui s'apprête dans le camp malien. Mourimaka Koïta qui a fait un beau match. Demba Keïta qui prend la place de Mourimaka Koïta. Omar Koné pour le coup franc malien, il a frappé en faute là, comme ça c'est pas possible. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont pouvoir marquer. Il tente une frappe en force de marquer directement dans le but de Abouakar Kamara. C'était complètement raté. La défense guinéenne qui va dégager ce ballon. Mustafa Kouyaté. Le ballon qui revient dans le camp guinéen. Yacouba Diarra qui va peut-être pouvoir récupérer. Et tout le monde rate ce ballon. Cafouillage devant le but de Abouakar Kamara.
Bassirou pour Maman Cissé qui va envoyer le centre. Les Guinéens qui repartent rapidement. Mouvement de contre, c'est bien orchestré. Tout cela. La défense malienne va certainement revenir rapidement. Voici les Guinéens dans la surface de réparation. C'est un ballon très fort, trop fort pour Almami Kamara qui va le récupérer. Almami Kamara qui va pénétrer dans la surface de réparation. La frappe du pied gauche de l'avant-centre du Djoliba AC. Belle phase de jeu de l'équipe guinéenne, Moribouna Matraoré. Oui, bien sûr, c'est vrai que Almami Kamara, que nous connaissons très bien, que ce sociétaire du Djoliba de Bamako n'a pas changé. C'est vrai que ça fait partie de ses travers. Il a reçu de très bons contrôles, mais malheureusement à la finition, il a dilapidé le pied. C'est tant mieux pour notre défense qui se dégage et peut-être ce ballon de Demba Fali qui récupère. Si ça sort, ça va pas être un corner. Oui. Corner pour l'équipe malienne sur cette tentative de Demba Fali Keita. C'est quelque peu emmêler les pinceaux. Il aurait pu redresser la course. C'est facile à dire. Corner pour l'équipe malienne. Toujours Omar Koné. Maman Cissé qui vient réclamer ce ballon. Maman qui est servi. Le centre est parti. Tout le monde rate. Les défenseurs guinéens sont là. Ça va revenir avec Cheikh Omar Balo. Cheikh Omar Balo. On s'est parlé et tout le monde a laissé ce ballon jusqu'à Omar Koné. Omar Koné, le premier crochet bon. Omar Koné. Le centre au deuxième poteau là-bas. Un ballon qui a quelque peu surpris. Cheban. Non, c'est Mokhtar Fall. Le deuxième poteau, c'est vrai qu'il n'est pas grande taille à Mokhtar Fall. Et ce ballon qui est arrivé de façon très aérienne, il n'a pas pu le redresser pour le catapulter au fond des filets de Abokar Kamara. Voici ce ballon qui va rebondir dans un premier temps. Les Guinéens qui mettent la tête. La récupération de Maman Cissé qui est frais, il est entré en cours de jeu. Il peut faire la décision. Voici les aigles qui vont avoir le bénéfice de cette sortie en touche. Cheikh Omar Balo. Maman Cissé. Voilà, l'arbitre assistant le deuxième. Melouchi Yamen a levé son drapeau. Le coup franc a été signalé par le central Benasser Kassem. Énième coup franc pour l'équipe malienne. Coup franc pour l'équipe malienne. C'est fait avec Omar Koné et c'est un corner. Corner pour cette équipe nationale du Mali qui peine à trouver le chemin défilé. Et cette fois-ci, je crois que c'est Maman. Maman Cissé va donc jouer ce corner. Omar Koné reste dans le détail de récupération. Oui. Changer souvent pour voir si ça marche avec un autre. Le corner malien est parti avec Maman Cissé, c'est bien exécuté, ça passe à côté. Le montant, c'est justement le montant. Ah, c'était très bien joué, hein. Très bien joué. De la part de Cheban Traoré, si je ne m'abuse. Le corner de Maman Cissé, très bien exécuté. Au point de pénalty, on a repris de la tête. Et ça a effleuré le montant gauche de but du portier Abokar Kamara. Ça aurait pu aller au fond des filets. Voilà, quelqu'un se plaint dans la surface de réparation guinéenne. C'est un joueur malien. Voilà, tout le monde est autour de lui. Il y a encore un gros quart d'heure à jouer dans cette rencontre entre le Mali et la Guinée.
Match comptant donc pour les préliminaires du tournoi olympique Londres 2012 en Angleterre. Le Mali qui va y participer. Pour cela, il faut d'abord éliminer le série national de Guinée avant d'arriver à la phase de groupe. On va regrouper les représentants des différentes zones en Afrique. Ils seront 8 à disputer cette phase de groupe pour désigner les représentants africains pour Londres 2012. Voici les Guinéens avec Ali Badara Souma. Faute de Moussa Koulibaly sur Almami. Qui a fait un très grand match, Moussa Koulibaly. Ouais. Un garçon correct, un match correct, très appliqué. La défense malienne quand même a tenu bien son rôle. Elle a bien tenu, elle a contrecarré les Guinéens. Et elle a apporté beaucoup de solutions à l'attaque. Voici le coup franc de Mohamed Kamara. C'est parti. C'est un ballon qui ricoche sur la transversale. Il était complètement battu, Adama Keita. Il était complètement battu sur cette action, Adama Keita. Et on comprend la réaction du banc de touche guinéen. Ah, ça nous réveille un coup. Ah, on a eu chaud tout à l'heure sur ce très bon coup franc de Mohamed Kamara. Repris au deuxième poteau, Almami, plutôt Abouakar Kamara. On a eu chaud tout à l'heure. Voici le replay qui nous permet de voir Adama Keita complètement battu. Et ce ballon qui va ricocher sur le coin. Les Guinéens qui sont passés à côté de l'ouverture du score. On peut dire, Moribo, que c'est l'occasion la plus nette de ce match. Oui, effectivement. Et puis c'est le talent d'Achille de Adama. Il se laisse facilement traverser par la scène. On l'a constaté lors du CHAN et au niveau du championnat national ici. C'est un garçon qui se laisse facilement transpercer par les centres. Et il faut travailler ce côté. Il serait un bon gardien, M. Adama Keita. On a eu chaud. Les Guinéens qui ont failli réussir le hold-up. Parce que si d'aventure ils étaient arrivés à marquer ce but, par derrière ça allait être du béton. Hein? Ah oui. Et on allait s'écrouler à tout bout de champ. Complètement casser le rythme du jeu pour conserver le résultat. Ils savent bien le faire, nos amis guinéens. Voici ce ballon dans la défense du Sili national. Sans paniquer, on va se dégager, mais c'est directement dans les pieds des Maliens. Bassirou Dambélé en l'occurrence, Oumar Koné. Oumar Koné, un partenaire qui va avoir de la difficulté à pouvoir partir là-bas. C'est Demba Fali. Les Guinéens qui récupèrent une fois de plus ce ballon. Ah, j'imagine un peu de match retour. Ce ne sera pas de tout repos pour cette équipe malienne. Les Guinéennes aussi, oui, pour cette équipe guinéenne. Parce que les équipes n'ont pas de complexe sur l'un ou l'autre terrain. Autant l'équipe malienne peut gagner en Guinée, autant les Guinéens aussi peuvent gagner aujourd'hui ici et à Bamako. Et on a du temps encore devant nous pour pouvoir marquer un but. Pour faciliter un peu plus le travail du match retour. Ballon mis en touche par Mamadou Ndiaye. Ballon guinéen donc. Sorti. Almami Kamara. Qui pèse de tout son poids. Faute sur Almami Kamara. Grimace. Il faut faire attention au coup franc de ce monsieur-là, Mohamed Kamara. Tout à l'heure. On a eu c'est parti encore de la même manière pratiquement. Et c'est un ballon qui traverse une fois de plus toute la défense malienne pour aller au deuxième poteau. Sortie obtenue par Maman Sissé. Moussa Koulibaly. Moussa qui envoie par devant pour Yakouba. Un peu transparent. Cheikh Omar Balou. Ils ne se sont pas compris Demba Fali et Oumar Koné. Et c'est le Guinéen qui a récupéré ce ballon. Almami Kamara va le convoiter. Adama Keita se dégage.
Les Guinéens sont plus nombreux par derrière. Attention, le gardien guinéen. Voilà, il va laisser ce ballon jusqu'à ce qu'il soit pressé par Yacouba Diarra. Aboukar Kamara sort de sa défense. Dégagement. En touche. Sortie en touche. Et pendant qu'on va suivre. Voilà, le troisième remplacement côté malien. C'est Mokhtar Fall. Il cède sa place à Amadou Cissé. Bassirou Dambélé, Moussa Koulibaly, Cheikh Oumar Ballo, Cheban. Son premier ballon pour Maman Cissé, réparti se placer profondément à droite là-bas. Maman Cissé qui effectue rapidement la remise en jeu sur Cheikh Oumar Ballo. Maman Cissé lui a repris ce ballon. La tête de Cheban. C'était pas du tout cadré. Il aurait pu contrôler ce ballon. Il était très loin des buts du portier Aboukar Kamara. Il était très loin des buts du portier Aboukar Kamara. On s'achemine tout doucement vers la fin de cette rencontre. Ballon sorti pour Oumar Koné et le Mali. Il faut y aller de façon plus convaincante pendant que Demba Fali va convoiter ce ballon.